Merci beaucoup. Alors, pendant que Julien quitte le plateau, transition avec les casques, les micros, Franck, notre nouvelle invitée vient de nous rejoindre. Tout à fait, notre nouvelle invitée qui est Juliette Ambrosioni de la ville de Nice et qui est la coordinatrice du CLSPD. C'est quoi? C'est quoi? Parce que bon, moi je le sais, je vais pas. Mais c'est grave, qu'est-ce c'est que contagieux ça veut dire? ou pas du tout? Alors bonjour à tous. Non, ce n'est absolument pas grave, au contraire. Donc, pour vous donner, CLSPD, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Et vous avez un joli accent qui nous vient d'où? Ah, Pas de Nice. l'autre côté de la Méditerranée. De l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, tout à fait, la Corse. Pour être plus, Vous avez plus un précise. très joli accent. Je vous remercie. Alors donc, vous êtes chargée de prévention de la délinquance? Alors, le titre exact, en fait, c'est être coordinatrice. Donc, vous voulez peut-être que je vous explique en quelques mots ce qu'est ce sigle un peu bizarre avec des mots très sérieux dedans. Alors, en fait, ce CLSPD, en gros, c'est donc une instance, mais tout vient d'une loi. Je regarde monsieur le sous-préfet qui a la gentillesse de rester avec nous sur le plateau. Effectivement, donc une loi du 5 mars 2007. Excusez-moi d'y mettre un peu le côté juridique sur un moment dit festif, mais ça vaut, c'est de l'information. Donc, il y a une loi, donc le 5 mars 2007, qui a donné un certain nombre de pouvoirs à monsieur le maire, au maire de France, et ils deviennent donc à partir de 2007 ce qu'on peut appeler les pilotes de la politique de prévention de la délinquance. Alors qu'est-ce que ça veut dire piloter? Piloter, en fait, ils ont une mission, c'est-à-dire de mettre autour de la table à minima tous les acteurs de proximité qui ont un petit bout de la réponse. Un petit bout de la réponse en matière de sécurité, un petit bout de la réponse en matière de prévention de la délinquance. Donc c'est assez hétéroclite. Autour de la table, on peut avoir des policiers nationaux, bien évidemment municipaux, mais aussi des assistantes sociales, mais aussi des bailleurs sociaux, l'éducation nationale, la justice bien évidemment, les services municipaux en passant par le social, les transports, le sport, puisque j'ai vu notre collègue. Bref, la liste est longue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un service en local qui est chargé de ça. C'est-à-dire que tout le monde peut agir en matière de sécurité et de prévention de la délinquance. En fait, la loi, c'est ça. Et donc, moi, en tant que coordo, je dois réunir l'ensemble de ces acteurs pour, faire un diagnostic territorial et deux, voir comment chacun, dans ses compétences, en respectant les missions de chacun, peuvent faire, pas forcément, mieux, mais ensemble. Voilà, mieux et ensemble. Donc, alors après, je ne sais pas si vous voulez que je développe là-dessus, parce que je pourrais vous en parler des heures. Non, mais peut-être donner un exemple, puisque vous avez cité énormément de services différents que vous devez coordonner au quotidien pour que ces actions fonctionnent. Peut-être des services qui n'avaient pas l'idée de correspondre à un moment donné, d'échanger, de se réunir. Et puis au final, ça donne des actions concrètes sur le terrain. Peut-être un ou deux exemples. Je vais peut-être combiner votre question avec notre présence aujourd'hui sur l'Euro. Donc, on a une organisation qui est un peu sur des thématiques, c'est-à-dire qu'à la base, donc, les grands services, ou du moins les grandes institutions, sont basées sur un diagnostic. Et il est vrai que si on se concentre sur l'Euro, on a 3 grosses thématiques qui ont fait qu'on a coordonné des personnes ressources. C'est pour ça que je suis présente aussi. On a tout ce qui est sécuriser les transports. Puisque je crois que vous avez eu monsieur Quentin Maton, tout à fait, qui est donc d'une association J'ai Addiction, qui était avec nous tout à l'heure sur le plateau. Avec notre, j'ai envie de dire, collègue, monsieur Jérôme Bordy, qui est monsieur à la préfecture, monsieur sécurité voilà. À la préfecture. Et effectivement, l'euro, ça impacte quoi? Ça impacte effectivement un comportement sur la sécurité au volant. Donc effectivement là il y a eu cette coordination entre la préfecture, les associations porteurs. Si je prends après l'axe plutôt conduite addictive, et je regarde mon collègue donc de droite qui interviendra après. Que nous connaissons bien, surtout parce que nous intervenons régulièrement dans des établissements scolaires de la ville, donc on a l'habitude. Voilà, donc là on est plutôt sur un autre groupe thématique qui est d'ailleurs en copilotage, je préfère le préciser puisque malheureusement elle n'a pas pu venir aujourd'hui, donc c'est Madame Vecchioni qui est la directrice adjointe à l'action sociale,
qui copilote ce groupe avec monsieur Jean-Michel Truglio, qui est notre directeur de la police municipale. Et là aussi, l'euro a été un des points sur ce groupe thématique où bien évidemment nous avons, alors c'est pas copilotage, mais j'ai envie de dire un tripilotage avec la direction de la santé, puisque on s'est dit, il va y avoir ce moment festif. Le moment festif, ça peut être parfait, mais il peut y avoir des comportements, des débordements. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là aussi, rebelote. Et in fine, comme ça je finis le groupe, c'est tout ce qui est aide aux victimes. Effectivement, il a été fait le choix sur ce CLSPD de consacrer un axe complet sur l'aide aux victimes et l'accompagnement des victimes, et en particulier les victimes, ce qu'on peut appeler nos personnes vulnérables. Nous avons effectivement les personnes vulnérables, on va dire un peu classiques, qui sont nos seniors, donc on crée un certain nombre d'activités pour les protéger au mieux, mais aussi nos touristes. C'est une catégorie de personnes dites vulnérables, et effectivement là on a créé un certain nombre de documents en 7 langues qui est en vacances l'esprit tranquille. Et ça rejoint notre thématique, puisque si on est en vacances, on peut aussi être pendant l'Euro supporter, et on donne un certain nombre de renseignements pour que leur passage à Nice se passe au mieux. Parce que comme vous avez, comme tous, nos auditeurs, tous ceux autour de la table, on a voyagé. Tout est sûr. À Nice, c'est une ville sûre. On a la première police municipale de France. On a une présence de la police nationale qui est ce qu'elle doit être. Mais il peut y avoir quelque chose. Et le but, c'est que nos touristes, nos supporters, si malheureusement il se passe quelque chose, un vol ou autre, ils puissent être accompagnés au mieux. Et là, je fais un petit écho, je me permets, puisque j'ai encore le micro, c'est de dire qu'en novembre 2015, la mairie a passé un pas supplémentaire, avec bien évidemment les institutions auprès de nous, c'est d'ouvrir une maison pour l'accueil des victimes, qui est donc sur la rue Gubernatis. Donc pour ceux qui visualisent peut-être moins, c'est le long de la promenade du Paillon, c'est une perpendiculaire, qui est ouverte d'ailleurs pendant l'Euro jusqu'à très tard, minuit 30, pour accompagner au mieux, parce que on peut tomber sur la mauvaise personne au mauvais endroit, on ne parle pas bien la langue, c'est quoi la différence entre la police municipale et la police nationale, on ne sait pas vraiment. Et le but, c'est de l'accompagner jusqu'à Foch, donc au commissariat Foch, où il y a des bornes multilingues, qui peut donc le dépôt de plainte. La police municipale fait les trajets en voiture, ça a l'air de rien, mais ça permet d'avoir un petit cocon lorsqu'on a été victime et lorsqu'on n'est pas très bien loin de chez soi. Alors on a pu voir, monsieur le sous-préfet. Oui, je voulais rebondir sur un point qu'on a abordé plus tôt avant que Juliette arrive, qui est la question des femmes et de la prostitution. Ouais, vraiment, les pouvoirs publics, la ville de Nice et la préfecture, on est vraiment concentrés sur cette problématique. On est persuadé que le foot, ce ne doit pas être juste un moment de désinhibition pour des hommes. Voilà. C'est pas le moment où juste les hommes peuvent dire on est entre hommes, on fait ce qu'on veut et on peut se comporter de manière irrespectueuse et même, je dirais, même délictuelle vis-à-vis des femmes. Et donc, on est vraiment très, très, très concernés là-dessus. Les femmes sont souvent victimes de violences de toutes sortes, que ce soit des violences verbales, des violences physiques, sexistes, et ça peut aller... la prostitution, c'est une sorte de violence, en tout cas, c'est un délit, ça c'est sûr, et qui est sanctionné désormais sévèrement. Les clients, ouais. Voilà, donc ça c'est important, et dire vraiment que ça c'est un axe qu'on partage avec la ville qui est extrêmement important. Le foot, cette image-là de... sport un peu, j'allais dire de bourrin, c'est pas très gentil pour les footballeurs, mais un sport de mec. Un grand bonjour à tous les footballeurs qui nous écoutent. Moi j'ai entendu d'autres choses, mais je vais pas développer. Il n'y a pas que le foot dans la ville. C'est pas un sport de mec, mais il y a des filles qui font le sport d'ailleurs, et donc d'ailleurs avec la ville... Une équipe de France féminine extraordinaire. Qui est très douée. Voilà. Nous on subventionne des équipes de filles, il y a des équipes mixtes, et les femmes doivent pouvoir venir dans la fan zone, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure,
aller dans la fan zone, passer un bon moment. Sans se dire... Voilà. Et être ce qu'elles sont. Bien avec sûr. il fait chaud, on peut mettre des tenues légères sans qu'on soit forcément taxée embêté. de provocatrice. Exactement. Et avec les gestes qui vont malheureusement parfois avec. Et on a eu la chance de ce partenariat avec le CIDFF, avec donc la référente départementale Natacha Himmelfarb, que je cite aujourd'hui. Effectivement, on souhaite que ces moments festifs qui effectivement sont sur peut-être un sport plus masculin que féminin, les femmes ne soient pas rejetées, qu'elles aient toute leur place. Et j'ai envie de dire, c'est valable sur tous les thèmes. Voilà. Je vous fais juste un petit écho pour vous montrer un petit peu qu'il y a vraiment une implication plus. Hier, nous étions tous au Palais des Sardes. Monsieur le préfet, monsieur le maire, messieurs les procureurs de grâce et de TGI, avec monsieur le président du conseil départemental, ont signé une convention pour améliorer le dépôt de plainte des personnes victimes de violences conjugales. Voilà, c'est pour vous dire qu'on est vraiment tous ensemble. C'est une avancée majeure, effectivement. Oui, parce qu'on sait qu'il y a des comportements qui sont... Voilà, une dame qui a été amoureuse à un moment donné, le fait qu'elle soit maltraitée, il est difficile d'aller déposer de plainte. Parce qu'elle se sent parfois coupable aussi, alors oui, qu'elle est une victime. Il y a une emprise, voilà. bien sûr. Donc effectivement, sachez qu'au niveau local, que ça soit alors c'est vrai que c'est un rapprochement un petit peu facile, sexisme, violence conjugale, je ne fais pas un amalgame de tout, mais pour vous dire que la question de la femme, au sein de la localité niçoise est prise en compte. Est une priorité, est prise en compte. Et les femmes ne doivent plus se sentir coupables de venir à un match de foot. Elles sont des victimes s'il arrive quelque chose, et en tout cas elles ont toute leur place au milieu de ces fan zones, au milieu de tous ces jeux, de toute cette ville. Donc il ne faut plus effectivement qu'elles se sentent coupables de venir. Monsieur le sous-préfet. Oui, vu qu'on parlait de la sécurité des fan zones tout à l'heure, je voulais juste mettre l'accent sur une particularité qui est la présence à Nice de policiers des pays d'origine des supporters. Et ça, je peux vous dire, ça fonctionne de manière extraordinaire. On a une sorte de commissariat là, qui est organisé, mais moi j'ai fait des patrouilles avec ce qu'on appelle les spotters, donc c'est des policiers d'origine qui sont là avec des policiers français et qui sont capables d'identifier les hooligans de leur pays d'origine. Ça nous a permis notamment avant le match Espagne-Turquie d'identifier une dizaine d'ultra-violents espagnols qui ont été identifiés, contrôlés, interpellés, qui ont passé la nuit en garde à vue. Et c'est grâce à ça, sans doute, qu'on a passé une soirée tranquille. Donc, je veux dire, le rôle de ces policiers des pays d'origine, et donc la coopération policière est exceptionnelle et elle fonctionne très très bien. Depuis le début de l'émission, on entend parler de collaboration, on entend parler de partenariat, de coordination commune. C'était important pour vous justement de rassembler à la fois tous les services municipaux, les services territoriaux, de travailler main dans la main pour que cet événement soit juste le plus réussi possible. Ça a été l'angle d'attache, en tout cas si je peux parler du CLSPD, ce mot barbare avec le mot sécurité, prévention de la délinquance, mais c'était de dire, voilà, on travaille au quotidien, main dans la main. À un moment donné, pendant un mois, nous allons avoir sur la ville de Nice énormément de touristes avec cette casquette de supporters. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble ? Est-ce qu'on ne peut pas encore plus, tous ensemble, main dans la main, agir ? Et c'est pour ça que naturellement, mais vraiment j'insiste, mais ça s'est fait naturellement. Monsieur Bordy, on s'est contacté. Résultat, on a contacté Emmanuel Baudin de la direction de l'action sociale. On en a discuté avec Brigitte Vecchioni, qui en plus gère l'Escale, qui est donc le point d'accueil des coups de jeunes. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà. On a des outils. On a des gens en plus qui ont envie. J'en suis sûre que M. Quentin Maton a pu montrer toute cette ferveur des étudiants, parce qu'il faut savoir que ça fait un petit plus, mais un pont entre justement toutes ces actions. Voilà. Toute l'année au niveau de la ville de Nice, avec d'ailleurs, c'est toujours l'aide de la préfecture par le biais de la MILDECA, c'est une mission de lutte contre tout ce qui est conduite addictive, a permis le financement d'associations. Donc là par exemple, ça fait à peu près, je regarde Emmanuel mais elle ne peut pas m'entendre, mais comme ça, bon an mal an, je pense que ça fait pratiquement 2 ans que nous faisons des déambulations avec la LMDE, où on
on est encore sur la prévention par les pairs. On a même sorti un thème qui est assez sympathique, c'est les ratapiñatas sont sortis. Donc vous devez les voir, il y a comme une chauve-souris, puisque son nom l'indique, au dos de leur t-shirt et même pull, parce qu'ils se sont fait tout l'hiver. Et là d'ailleurs je les remercie, parce que ça n'a pas été évident, même si on n'a pas eu un hiver si rude, mais c'est pas forcément évident. Et qui vont au contact des Niçois, des touristes. Et donc là, rebelote, c'est-à-dire qu'on le fait toute l'année. Et là on s'est dit, est-ce qu'on peut pas faire encore plus? L'année c'est jeudi et vendredi, le soir, puisqu'on a plutôt ciblé les soirées étudiantes. Et là, c'était, qu'est-ce qu'on fait tous? Parce qu'on va avoir un mois. Et là, on a, et c'est pour ça que je voulais vraiment les remercier, du bénévolat. C'est-à-dire que certes, il y a du financement, il y a des salariés, mais on a des jeunes. On est toujours en train de dire mais les jeunes c'est plus comme avant et les jeunes, les jeunes ils s'investissent et pourtant ils ont rien là, ils n'ont pas de salaire qui tombe et pourtant ils sont là tous les soirs, ils apportent la bonne parole et moi franchement je voudrais les saluer et il faudrait, s'il y avait des personnes à mettre vraiment sur le piédestal, c'est ces petits jeunes qui sont d'ailleurs derrière. C'est dommage que on n'ait pas le son et l'image mais il faudrait faire sachez que nous, on en a un avec nous, alors on le garde, Baptiste. Justement, il fait partie de ces jeunes qui... Je voulais intervenir. Vous avez parlé des personnes vulnérables, vous avez évoqué les personnes âgées, vous l'avez évoqué, je voulais voir ça avec vous. Il y avait également, comme vous l'avez dit, les touristes. Comment vous faites justement pour aller vers les touristes et leur expliquer qu'à Nice, il peut y avoir de la délinquance dans certaines rues, dans certains quartiers? Comment vous faites pour les sensibiliser à, entre guillemets, à ce être plus prudent. Exactement, être plus prudent. Alors, on a plusieurs angles. Ça va de très basique. Alors, je les ai là, je vais peut-être vous les dire. J'en ai parlé 2 secondes. C'est des flyers qui sont traduits en 7 langues. Le tout nouveau, parce qu'on est même allé jusqu'au mandarin, il faut savoir. Qu'on met à disposition dans tous les lieux stratégiques. Donc on a bien évidemment un partenariat avec la SNCF, avec Ligne d'Azur, dans tous les postes, dans toutes les mairies annexes, dans l'OTC, puisqu'on sait qu'un touriste va naturellement piocher de l'info au niveau donc, de l'Office du tourisme à Nice. Donc on met à disposition ces petits flyers. D'ailleurs vous les voyez sur le stand là, sur l'Euro, ils sont disponibles. Et effectivement, ça part comme des petits pains. C'est-à-dire que c'est à l'ancienne, mais les gens aiment bien prendre ces renseignements-là. Et après, la nouveauté, comme ça montre aussi dans le groupe, je vous ai parlé de sécuriser les transports. On a demandé à Ligne d'Azur, dans le cadre du partenariat du CLSPD, de déclencher un message de prévention à certaines stations de tram. Je ne sais pas si vous avez fait attention, maintenant, à Masséna, effectivement, oui. Voilà. On entend, c'est en 3 langues, anglais, français, anglais, italien. Alors il rigole, je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai eu la chance de faire la voix dans le tram. Voilà. D'ailleurs, on va lancer une pétition parce qu'on veut le retour de la voix d'Angélique dans le tramway de Nice. Donc donc à certains arrêts, vous l'entendez, puis il y a ces messages. Donc voilà, c'est très C'est rigolo. vous, ça y est, j'ai l'image. Vous avez le son et l'image, du coup. C'est ça qui est rigolo. Je vous en ferai un petit si vous êtes sage tout à l'heure. Mais en même temps, ça dit que je ne dis pas que des bêtises. Et on va avoir les stations du tram en direct de la fan zone. Voilà, vous allez avoir les stations du tram en direct de la fan zone. Voilà, donc ça c'est l'exemple. On est en groupe thématique sécurisation, donc sécurisation des transports. Nous avons autour de nous la SNCF, Ligne d'Azur, Monsieur Bordy. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire en sorte que l'audio fonctionne. Les gens sont réceptifs, ils sont dans un milieu fermé. On entend des messages. Faites attention à vos effets personnels. Voilà. Vous voyez un exemple? Ça en est un. Je pourrais vous faire une liste et rester là jusqu'à 21h parce que je pense, vous l'entendez, une passionnée. Mais c'est très important justement d'animer avec passion ce que l'on fait. La passion, ça se transmet, c'est contagieux. Donc j'imagine que vous devez contaminer tous les gens qui travaillent autour de vous. Je me permets une petite incursion dans la discussion parce que monsieur le sous-préfet va devoir nous quitter. Donc je voulais que nous le remercions chaleureusement pour avoir répondu présent à l'invitation et pour avoir participé de façon aussi active à cette première émission. Il n'y a pas que le foot dans la ville, sur Nice Premium, la radio. Mais en fait, je vous quitte. Alors pour ceux qui ont suivi l'émission depuis le départ, je vous quitte parce qu'il faut que je retrouve mes enfants. Parce qu'ils s'amusent. Voilà, les sous-préfets, ils sont pas loin des bonbons, vous en faites pas.
Justement, je les ai lâchés quelque part dans la zone d'animation. Qui sont très bons. Et je pense qu'ils ont probablement envie de jouer aussi avec leur papa. Et moi, je peux vous dire que, voilà, il faut le dire, les adultes aussi peuvent venir sur la zone d'animation en famille. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc énormément d'animation. Puis il y a de l'air ici. Il fait très chaud dehors, mais en dessous il fait très bon. Il y a de l'air, ça circule. Bon, il faut que j'aille les récupérer. Et puis après, je pense que je vais passer une bonne partie de l'après-midi à continuer à jouer avec eux sur la zone d'animation. Donc le message, c'est jusqu'au 10 juillet. Venez en famille sur la zone d'animation quai des États-Unis pour un moment festif, cordial et voilà, dans le respect des règles et dans le respect des uns des autres et dans cette belle fête qui est l'Euro 2016 à Nice. Merci en tout cas de votre invitation. Merci à vous, monsieur le sous-préfet. C'était un vrai plaisir. J'espère que nous aurons à nouveau l'occasion de vous accueillir au micro de Nice Premium, la radio. Et puis, vous pourrez vous réécouter de toute façon, puisque l'émission sera podcastée à partir de demain sur les canaux habituels de diffusion de Nice Premium, la radio, tout simplement. Exactement. Et avant que monsieur le sous-préfet parte, pour toutes ces opérations, il faut toujours un budget, bien évidemment. Et là, il faut souligner que grâce à la Mildeka et aussi, bien évidemment, à la préfecture, il y a pu y avoir toutes ces animations, tous ces goodies, voilà. Donc ce qui veut dire qu'on travaille main dans la main et que c'est possible. Vous voyez tout ce qui a pu se passer et ce qui va se passer jusqu'à la fin de la fan zone a été possible grâce à l'implication de la préfecture et du budget Mildeka qui a servi à faire tout ceci. Donc bravo. C'est possible et c'est utile. C'est utile, voilà, bien sûr. À souligner. Le seul message, c'est ne laissons pas la fête gâchée par des prises de risques, par quelques comportements. Faisons la fête, apprécions cette belle fête qui est l'Euro 2016 tous ensemble. Mais en pleine conscience. Et derrière, il y a plein d'institutions, il y a plein de sigles compliqués, etc. Mais tout cela n'a aucune importance. Mildeka, FUPD, SLSPD, etc. On a l'impression qu'on parle le mandarin, donc là, ce serait très bien. Voilà, en fait, on parle pas mandarin, on parle foot. Et le foot, c'est faire la fête tous ensemble, les hommes et les femmes. Exactement. Voilà. Et pour reparler un tout petit peu de foot, la prolongation est terminée. Nous allons à la fatidique séance des tirs au but. À la fatidique séance des tirs au but, et donc ça va se départager. On va vous tenir au courant, bien évidemment.